Hey, ça fait mal, là. Un Q-tip dans la queue. Un Q-tip dans la queue, c'est terrible. Ça enregistre-tu? Oh boy! Salut tout le monde et bienvenue à Pat Jazz, épisode solo aujourd'hui. Ben là, t'as dit que tu restais... Non, je sais, mais là, mais attends, mais tu peux pas commencer en disant ça. C'est comme si tu me prenais pas en considération, genre, pendant ton intro. Je suis à côté de toi, là, live. Ouais, mais c'est parce que je veux pas que le monde se fasse des attentes. Ils sont comme, pourquoi Adamo, il est plus là? Ben, le monde en audio. Pas Goku. Ouais, pas Goku. Non, mais tu sais que le monde en audio, il arrive, ils sont comme, Chris, il me semble que ça fait genre 20 minutes qu'Adamo parle plus. Ah ouais, mais là, man, tu vas juste le dire, là. OK, bon, ben, bye. Bye, ouais. Ça va être ça. Mais tu voulais vraiment montrer de quoi? OK, là, je vais pas te scraper ton intro, là. Vas-y. Non, ça, je voulais dire... Fais comme si j'étais pas là. Bon, ben, en tout cas, bref. Merci tout le monde d'être là. Si vous voulez, merci beaucoup d'encourager le podcast en passant. Les views sont en feu, les commentaires sont en feu. Patreon, un peu moins. Fait que si vous voulez encourager, le Patreon est là, les épisodes un mois d'avance, des affaires bonus. Puis il y a des forfaits, il y a ton nom dans le générique. Puis l'autre forfait, je dis ton nom. Là, shit, j'aurais dû me préparer. Ouais, c'est ça que je t'arrête de me dire. Je suis comme, ouais, puis il me semble qu'il y en a un que tu dis les noms au début, puis là, t'es... ouais, peux-tu... Hey, compte du vide. Parle. Je pense que la raison aussi, on peut peut-être en parler, là. J'ai un beef avec Frank the Dripper. Ouais, je voulais parler depuis de ça. le Pat Jazz, là. Fait que, tu sais, je me dis, peut-être que c'est ça, tu sais. Peut-être qu'il y a plein de monde qui sont allés voir. Ah ouais, c'est quoi ça? Puis là, finalement, tout le monde est comme, Chris, c'est bon, ça. C'est sick, man. C'est bien meilleur que ce que Frank fait, tu sais. On va dire vrai. Oh! Hey, ça va se C'est une joke, ramasser c'est une blague. C'est ça l'affaire, la guerre des podcasts. Là, moi, disons, pour le fun, pour niaiser. Moi, j'aime ça appeler ça la guerre des podcasts. Puis là, il y a une fille. Là, en tout cas, ça a parti Ah, mais c'est bon. Ça a parti. Puis là, il y a une fille genre, qui fait des nouvelles. C'est une journaliste TikTok. Puis là, quand je dis c'est drôle, journaliste, elle pense qu'elle est journaliste, mais... Ben non, mais peut-être qu'elle l'est, peut-être qu'elle l'est, mais anyway, elle reprend ça, puis comme une guerre silencieuse vient d'éclater dans le monde des podcasts au Québec. Mais je trouvais ça bien fait, son affaire. J'étais comme, c'est bon, man, c'est drôle. Mais il n'y a aucune crise de guerre. Là. J'ai écrit à Frank, puis j'avais même une idée là, qu'on pourrait faire genre des débuts de podcast. Là. Hey guys, on est ici, moi et Frank, pour vous annoncer qu'on part tel podcast. Ouais. À chaque fois, c'est comme un podcast. Tu viens de le dire, tu viens de scraper. Non, mais c'est parce qu'il a dit, je suis trop dans le jus pour le faire. Fait que je suis comme, OK. Ah oui, c'est dans le jus de quoi? Dans le jus d'oignon? Dans le jus des podcasts, man. Tu sais, hey, ça prend du temps. Hey, ça prend du temps, maudit, ça, 1 heure par Non, mais attends, moi, je te parle des vrais podcasts, qui a des vrais invités, puis tu sais, comme du vrai, tu sais. Ouais. En tout cas, il peut demander l'aide de GNT, là. Il vient tout le temps accompagné, tu sais, de sa gang, là, Jésus, puis Dieu. Anyway, la demoiselle qui a fait le... Moi, je la salue. Moi, je la salue. Merci d'avoir fait ça. Fais-en d'autres. Des reels pour quand je déclare la guerre. Comme là, il y a une autre guerre qui va déclarer. Les épisodes sont pas tous sortis. Ceux qui sont sur Patreon, vous le savez. Il y a un autre podcast qui va se passer quelque chose. Ah, OK, mais... Le podcast Rose, là. Ouais, non, mais... Tu penses que ça va se passer? Ben, clairement, je suis barré, là. Aucune chance. Ah, ouais? Là. Ouais, mais ça, le monde, ils vont le voir sur Patreon. Je veux pas spoiler encore. OK. Mais ça serait pas pire. En tout cas, je vais saluer la dame qui fait les TikTok de nouvelles. Il aurait fallu qu'on ait son nom, parce que je me souviens plus c'est quoi. Mais c'est quoi les noms que j'ai? Le nom des Patreons. Ah! Tu vois? J'ai bien fait ça pareil. C'est, Jérémy Houle, Louis Paulus, Triton Baudouin, Didier Chabot, Julien Chidiac, Gab Bergeron, Maxime Brun. Oh! Il y en a deux nouveaux, là. Non. Ah. C'est les mêmes. Okay. Ah, puis une dernière plug. J'étais à l'Abbé le 5 septembre. Ça, c'est au Saguenay. Acheter des billets. Comment ça stresser? Ouais, parce que j'étais en train de me dire que c'est pas fermé, ça. Là, ça, c'est le magasin. Bon, bref. Adamo, là, je sais que là, c'est un épisode solo. Là, t'es assis à côté de moi parce que je t'ai dit, hey, je vais te montrer quelque chose. Il me dit, je vais te montrer de quoi? C'est petit, c'est pas long. Là, je suis comme, ah. C'est petit, c'est pas gros, c'est poilu. C'est pas gros, puis c'est poilu. Pas coqueux. Peut-être. Est-ce qu'on peut avoir le truc, machin chouette? Ah, OK. Oh, OK. Ah, il est là-dedans? Ça, c'est ma blonde qui a amené ça. Là. Excusez pour le son. Elle a amené un petit quelque chose. Ben, on va aller... Hey, ça marche. Ben, je peux le faire. Ouvre-le. Là, je vais faire que le mien. Celui-là?
C'est quoi, Adamo? C'est ça ton affaire qui coûte fucking cher? Montre-le à la caméra. Un laboubou. Un vrai de vrai. C'est ça un laboubou? Ouais. C'est ça qui coûte 100 quelques piastres? Ben, ça, c'est ce que les revendeurs, ils vendent, là, mais c'est pas ça que ça coûte. Ça, tu m'amènes ça pour mon petit? Non, c'est pas à toi, c'est à ma blonde. T'es fin! Non. Hey, y a aucune chance de sortir d'ici vivant si tu y vas. C'est pas moi qui fais la menace, elle va te tuer, elle l'aime sur la boubou. Ouais, j'ai plus peur d'elle que de toi. Ben non, je sais bien. Mais c'est cute, c'est cute. Ouais, ben montre-la quand même. Ah ouais, c'est où? Ah, garde ton bras de même. Fait que c'est ça, c'est de la boubou. Juste pour montrer que j'étais pas un crise de menteur quand dans l'autre podcast, j'ai dit... que t'avais un laboubou. Et l'autre podcast qui est sur Patreon, en passant. Là. Mais que tu compares mon enfant à un laboubou. Ouais, non, mais moi, je disais, j'ai pas besoin d'enfant parce que j'ai un laboubou. Je suis comme, attends un peu, là. Mais c'est quand même une belle qualité. C'est doux, hein? Ouais, c'est... Non, c'est très... Ouais. Hey, Laurie, non, c'est nice. Tu veux-tu expliquer comment se procurer un laboubou? Non, mais on le verra pas. Je vais juste te passer le mic. Tu veux pas? Vas-y, elle veut pas, là. Chris appelle. Ok, on va faire ça. Je peux-tu te lancer le sac ou ça va être... T'es sûr? J'ai peur là, que ça se rende pas. Oh! Elle l'a attrapé. Ben, bref, c'est ça. Je sais même pas comment. T'es sur le site, puis là, des fois, il y a des boîtes qui passent. Il faut juste que tu tapes ton écran, puis tu peux avoir la boubou à 35$. Hein? Quel site? Le Pop Mart. Le vrai site. OK. C'est comme des... Ah, c'est... Un laboubou, c'est-tu fait par Pop... les Pop, genre? Non, pas Funko Pop. Pas Funko Pop? Non, c'est Pop Mart. Pop Mart. Ouais, c'est pas la même affaire. Non, c'est comme Pop Tart, mais Pop Mart. C'est pas clair, dans le fond, là, mais... Ben, c'est ça. Vous pouvez en avoir, faites juste vous forcer. Hey, mais en tout cas, je suis vraiment content, man. Ouais, c'est pour ça que je voulais que tu me regardais là pour... ouais, t'étais supposé aller faire manger à ton petit. Ouais, puis là, moi, je t'ai dit, non, j'ai de quoi d'important. Non, mais c'est clair. C'était fou. C'était une scène... Mais les enfants, ils trippent, c'est la boubou. C'est dommage. On aurait pu te le donner, mais il est trop jeune, ton kid, tu sais. Mais tu veux-tu le compter, ton histoire? Ah, ok. Comment, là? Faut ta compte, là. Arrête, là. On va compter ça tout croche. Et t'allais se faire les ongles. OK. Puis il y avait des enfants qui tournaient autour de ma blonde parce qu'ils ont spoté son laboubou. Ils ont essayé de faire les poches? Non, mais ils gossipaient. Genre, ils étaient comme, oh, regarde, elle a un laboubou. Ah ouais, c'est trop génial, ça vaut super cher. Puis là, l'autre kid était comme, et en plus, ils sont indestructibles. Tu le mets dans le feu, il est correct. C'est maléfique. Les laboubous. Mais non, mais ça se peut pas, là. Tu le mets dans le feu, ça marche. Non, c'est ce que les enfants, ils pensent. OK. Là, j'étais comme Chris, on peut-tu un test? Ils ont vu des memes, des reels de monde qui disent que les laboubous, c'est... Mais là, les laboubous, là, mais mettons le prix, là, c'est combien? Parce que moi, mon beau-frère, là, à cause de ça, là, puis c'est con, là, mais il m'avait parlé du laboubou avant que toi, tu m'en parles. Parce qu'il en avait acheté un pour sa fille. Ouais, c'est probablement un lafoufou, là. Non, il m'a dit que ça a coûté fucking cher, man. J'ai pas compris pourquoi. Puis en plus, il a eu peur parce qu'il pensait qu'elle l'avait perdu. Après genre 3 jours, il était en tabarnak. Fait que c'est ça, c'est comme 100$, là. C'est ça? 75, 100$, quelque chose de même, non? Moi, je veux dire, si vous voulez un laboubou, forcez-vous, vous voulez en avoir pour 35$. Ah, OK. Bon. Fait que c'est fait bien avoir, dans le fond. Là. Ouais. Bon, ben, tu peux t'en aller. Ah, c'était cool. Ouais. Moi, j'ai des questions qui m'attendent. Donc, sur ça, mon gars, bonne question. Ouais. Je vous souhaite... À moins que tu veuilles rester. Non. Faut que j'aille faire... Pas que j'aille faire à manger, mais faut que j'aille accompagner la... Check mes yeux, bro. J'ai des cernes jusque là. Je suis dead. Peace. Bon. Peace out. Ciao, man. Attention à toi et ton laboubou, man. Ouais, merci. Mais c'est cute comme nom, par contre, laboubou. Ouais, c'est cool. J'enlève une chaise? Ouais, tu peux enlever la chaise. Je vais me mettre au milieu. Hein? Ouais, je me centre. Je suis centré? Non. À gauche ou à droite? À gauche. Ouais. Parfait. On est là. Non! Ben, je suis content. Je suis centré, Adamo? Ouais. Bon, ben, parfait. Bon, ben, merci. Bon, ben, je pense qu'on peut y aller avec les questions du public. Salut, mon beau Pat. Je voulais savoir, en tant que grand fan de Roteux, t'es capable de t'en enfiler combien en une assise?
Merci. Bonsoir. Ça, c'est comme un bon running gag. Les retours, on l'entend souvent cette question-là, mais de plein de mondes différents. L'enfant, je me rappelle jamais c'est quoi la réponse que je donne. Probablement 4, là. Probablement 4 ou 5, mais tu sais, c'est parce que j'ai tout le temps un side, j'en ai une rondelle. Je pense que le plus proche, ça devrait être 4, là, pour être fair. 5, c'est vraiment une fin gargantuesque. Là, faut que j'aille vomi pas mal dans la journée. Là. Bon, c'est une bonne réponse, ça. Parfait, on va aller à une autre question. Ça va aller vite en tabarnak, c'est tout des questions de fast-food. Yo, salut mon père, c'est moi qui te jase. Ma question est très importante. Là. Ouvre-toi les deux oreilles. Si t'avais plein de travailleurs, on va dire, ben, entre guillemets, esclaves, non. Mais si tu veux faire construire ta propre pyramide, ouais. Elle serait-tu inversée ou elle serait classique? Elle serait en quelle matière? Elle serait où sur Terre? Est-ce qu'elle atteindrait l'espace? Elle aurait quelle signification? Puis, pourquoi je pose cette question? Oh boy, il y a beaucoup de questions. Ok, je vais essayer d'y aller avec ce que je me souviens. Probablement, oh man. Déjà là, inverser ou pas inverser la pyramide, c'est quoi le best? Ouais, mais inverser, c'est cool. Mais pour la perpétuité dans le temps, je pense que moi, si j'ai des esclaves qui me font une pyramide, je veux quand même. Moi, je suis quand même fair avec mes esclaves. Puis j'aimerais que leur travail perdure quand même dans le temps. T'sais, tant qu'à pas les avoir payés, leur œuvre d'art va rester. T'sais. Fait qu'on va la faire traditionnelle. La matière, on va y aller en pas en granit, c'est en pierre, en roche. En roche. Puis on va mettre des pierres limestone qu'ils appellent. En anglais, je sais pas c'est quoi le nom en français. Après ça, ton autre question, c'est la signification que je suis un crise de fou qui fait construire des pyramides en roche. Power trip. Il n'y a rien de nice. Absolument rien de nice. Signification, il y a du monde qui ont souffert pour la pyramide pour que moi, c'est un tombeau, en fait. Je la verrais même pas de mon vivant. C'est juste un méga ego trip. Puis justement, où est-ce qu'elle se situerait? Genre, elle se situerait probablement à Québec, par-dessus la pyramide de Sainte-Foy. Puis est-ce qu'elle se rendrait à l'espace? Oui. Puis l'autre affaire, c'est pourquoi de poser cette question-là? Parce que c'est Pat te jase et vous êtes incroyable. C'est parfait. Nailed it. Oui, prochaine. Si l'humour est un moyen de nous libérer de nos peurs et de nos conventions sociales, la risibilité d'un sujet style la mort, la souffrance en passant par les tragédies historiques est-elle l'expression d'un courage moral ou au contraire d'un manque d'empathie? Ah boy. Courage moral ou manque d'empathie? Ben là, ça dépend. Là, je pense que c'est un courage moral si c'est bien ou un manque d'empathie. Je pense que ça dépend juste ça dépend tout simplement de ton intention derrière ça. Là. Je pense que la vraie réponse, c'est 86%, c'est un courage moral. Déjà, le terme courage, what the fuck, là, je sais pas ce que tu veux dire. Il n'y a rien de courageux à ça, tu sais. Mais courageux à genre choisir un sujet, mais en tout cas. Ben, en même temps, il y a des sujets qui sont courageux, là, genre dénoncer la dictature en Corée du Nord. Mais bref, c'était quoi déjà? Manque d'empathie, rire de la mort. Je sais pas. Ça dépend de ta tête que ça... Hey man, je pense que c'est vraiment nuancé comme question. Je vais laisser les gens dans les commentaires répondre. C'est bon, c'est l'algorithme, il aime ça. J'espère que t'aimes ma réponse. J'ai patiné en esti là-dessus. Ouais, une autre. Qu'est-ce qu'on donne à un serveur? Du type calice. Mais pas trop. Parce que là, les serveurs, là, ce qu'ils font, là, c'est la première option sur ta machine de tape, c'est 18%. La première option devrait être 15%. Fuck off. Hey, je suis sorti dans un bar. OK, check ça.
il y avait un cover fee, OK? Je rentre dans le bar, il y a un cover fee, puis je pouvais pas régler... Là, c'est pas un serveur, là, ils ont juste parlé de type. Je pouvais même pas régler... OK, attends, je vais recommencer. Je m'en vais dans les bars. Il y a un cover fee, OK? Puis là, c'est comme... c'est 8$. Je suis comme, OK. Là, je paye pour mon ami. Là, j'arrive, je rentre ma carte, j'arrive pour faire enter. Je peux même pas faire enter tant que j'ai pas rentré de type. Il y a aucune option de no tip. Il a fallu que je type sur un cover charge pour du monde assis sur une chaise. Ils sont deux, ils n'ont même pas besoin d'être deux pour gérer le cover charge. Fait que qu'est-ce qu'on donne à un serveur? Ben, du type. Mais pas à du monde. On donne pas de type à du monde qui ont des cover charge. C'était-tu clair? Ça fait-tu du sens? OK. Prochaine question. Le tramway de Québec. Oh, il manque un bout. Je pense que le gars, il fait juste dire tramway de Québec. Non. As-tu une question? Hey, ça, c'est quelqu'un qui est clairement pas... Tu sais, le dernier épisode, ça s'appelait le podcast 18 ans et plus. Clairement, lui, il a pas suivi les instructions. Alors, remets-le voir. Non. As-tu une question? As-tu une question? Ça, c'est genre un parent qui a demandé Hey, as-tu une question? Il a donné le téléphone, il a juste répété la même affaire. OK. On va en mettre un autre. Mais l'affaire de tramway de Québec, c'était pas ça. Non, c'est pas ça là, le tramway de Québec. Il y en a une qui parle du tramway de Québec. Es-tu capable de me donner tes impressions sur le tramway de Québec? Ah. Le tramway de Québec, moi, je pense que ça peut être cool. J'aimerais ça un tramway à Montréal. Ça serait catastrophique. Je sais pas, mais il faudrait que ce soit comme à New York, genre. Tu sais, le tramway au-dessus de la route. Puis ça dérange tout le monde qui a des appartements. Fait que là, c'est cool parce que ça fait déjà là, tu fais baisser le prix des loyers. Parce qu'il y a un fucking train qui passe dans ta fenêtre. Fait que déjà là, c'est win-win. Puis en plus, c'est en haut de la route. Fait que nous autres, on n'a pas partagé la route avec un train. Voyons donc, toi. J'ai déjà de la misère à partager la route avec un cycliste. Fait que, ouais, non, je suis down. Je suis down avec le tramway de Québec, I guess. Je sais pas si... Je l'ai pas étudié, le tramway de Québec. Je sais pas si techniquement c'est une bonne idée, là. Je sais pas. Mais je pense que oui. Je suis down avec le tramway de Montréal. Le REM, dans le fond. Ouais. C'est le REM, tabarnak. On y pense pas, mais le REM, c'est un tramway. Bon, ben, OK. On l'a, la question, c'est fait. C'est l'épisode qui va pas... Je me vante... Je pas me vanter, mais je vous comptais... Pourquoi les oiseaux peuvent pas s'asseoir? Attends. J'allais dire, je vous contais que le podcast allait bien, on gagne des abonnés tous les jours. Là, on va en perdre. OK, pourquoi les oiseaux peuvent pas s'asseoir? Tabarnak, c'est vrai que c'est buzzant. Toi, Laurie, t'as déjà vu un oiseau s'asseoir? Pour vrai? Les pigeons s'assoient? Ouais, ils se couchent, je viens de le dire, c'est pas assez. Non. Non. Tu peux pas dire qu'ils se couchent puis qu'ils s'assoient en même temps. Je suis pas sûr. Tout dépend de l'angle. Pourquoi les oiseaux... Parce que les oiseaux, ils ont des culs. Comment? Les gars, vous pouvez pas débattre de ça, pas Mikey, là. Vous pouvez pas... Il y a un débat qui se passe en arrière. Mais je pense que les oiseaux, ils ont un cul, enfin, ils pourraient s'asseoir. L'affaire, c'est tough de se lever parce que je sais pas s'ils ont des genoux. Ils ont-tu des genoux, les oiseaux? Imagine, il s'assoit et il est pogné. C'est fini, c'est game over. Ouais? Tu penses qu'ils ont des genoux, les oiseaux? On regardera le prochain épisode, ouais. On relance ta question, on fera des recherches. Mais ça nous prendrait un écran. Il faudrait que j'aie un ordi en arrière. Là. Puis là, c'est juste, il me pose des questions, puis je Google chaque réponse. Je suis là, je suis comme, ah ouais, ok, j'en parle. Pourquoi ils peuvent pas s'asseoir? Je donne une réponse scientifique. Ouais, à la prochaine. Salut, pote. T'es-tu aux hommes? Non. Mais. Hey, remets là, c'est drôle avec le boss.
Salut, Pat. T'es-tu aux hommes? Hey, man. Je pense que c'est drôle que je reçois cette question-là. Là. Premièrement, non, je suis pas aux hommes. Mais tantôt, le contexte, j'étais allé dans un bar, OK? J'étais allé dans un bar. Je veux pas dire lequel, mais c'est pas un bar gay. OK? C'est pas un bar gay. Mais c'est un bar qu'il y a de la bonne musique, puis je pense qu'il y a beaucoup de gays qui y vont. Puis moi, j'étais allé là pour la musique avec mon ami Frank. Puis là, on était là, on buvait de la bière, puis on était comme, hey man. Parce que un moment donné, on était allés ensemble, Laurie, je pense que c'est toi qui m'as dit ça. Puis tu m'as dit, hey, je pense que ton bar, c'est un bar gay. Puis j'étais comme, mais non, c'est pas un bar gay. Il y a des filles. La musique est bonne, c'est pas un bar gay, c'est pas écrit que c'est un bar gay. Tu sais, puis même ça, c'est correct un bar gay, c'est juste que je suis pas la clientèle cible, puis je veux pas faire des faux espoirs. Tu sais, j'ai juste que j'ai pas rapport d'un bar gay parce que tu sais, les bars, souvent, c'est des lieux de rencontre, puis je fais pas de rencontre gay, tu sais. Je rencontre personne, moi. Fait que là, ben c'est ça, j'étais là-bas, dans le club, dans le bar qui est pas gay, mais là, je dis à mon ami Frank, je dis, hey, je pense qu'on a de l'air gay. Genre, on regardait la musique, c'était du ABBA, puis tout qui jouait, fait que tu sais, c'est ça. Tout aidait pas, puis là, il y a un gars, je pense que c'est toi qui as envoyé la question, parce que, ben déjà, ton ami, il a voulu me payer des shooters, j'ai refusé. Il m'a complimenté sur mon jacket, le même jacket. Il voulait me payer des shooters, puis j'ai refusé parce que j'étais comme, ben, je veux pas qu'il fasse dépenser son argent s'il pense que je suis quelque chose que je veux pas, tu sais. Puis je veux pas y briser le cœur, tu sais. Je suis pas comme ça, moi, je brise pas des cœurs, tu sais. Fait que là, j'ai refusé, mais là, si c'est toi, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il m'a dit, hey, je pensais pas te croiser ici. J'écoute ça, Pat te jase. Fait que, d'après moi, c'est lui qui a envoyé cette question-là. Puis peut-être que de m'avoir vu avec mon ami Frank, il s'est demandé. Puis je pense que c'est une question honnête. Fait que non, je suis pas gay. C'est ça. Oh là, on est déjà rendu à la dernière. C'était celle-là? Oh, fuck. Hey man, ouvre épisode 67. Je pense qu'il y a 2 questions dedans. Hey, salut les gars. Une petite question pour Adamo. Ah, bon, ben, Je veux juste savoir, es-tu encore capable de retourner tes cacas à l'infini? Puis est-ce qu'on va avoir un jour Adamo qui fait un caca d'un bucket sur le Patreon? OK, merci. Félicitations pour votre programme. Hey, on me un autre. Il est plus là. Ça, c'est un inside de Patreon, ça. Ah, mais attends, je pense que je vais le compter. Salut Pat, félicitations pour ton beau programme. Merci. Es-tu un gars de dessert, toi? Ah, excellente question. Si je suis un gars de dessert, ben oui. Moi, j'aime beaucoup de dessert. J'aime tout ce qui me... Moi, je suis sur le bord du diabète, probablement. Juste parce que je mange mal, tu sais. Puis des desserts, j'en aime beaucoup. Là, là j'aime bien un tiramisu. C'est ça, un genre d'affaire de café? Ça, j'adore les tiramisu. J'adore le sorbet au citron. Là, c'était un bon dessert. J'adore les milkshakes. Les gâteaux, je suis un peu moins un gars de gâteau. Une brioche, j'aime bien ça, mais une brioche, c'est-tu un dessert? Parce que tu peux déjeuner une brioche. Moi, des fois, je déjeune des brioches, mais on va se le dire, une brioche, c'est plus proche d'un gâteau qu'une toast. Fait que, je sais pas où est-ce que je vais ranker la brioche, gang. Mais ouais. C'est ça. Je suis un gars de sucre. Ah, je voulais juste vous dire aussi, dans ça, j'ai arrêté de boire des boissons d'énergie depuis quelques jours. Parce que j'arrête. Tout le monde me disait que j'avais le shake. Avant des shows, il y a du monde qui me dit Chris, Pat, t'es donc bien nerveux avant le show. Je suis zéro stressé avant le show. Puis là, je sais pas pourquoi je shake de même. Puis j'avais une King Can de Monster. Tu sais, ceux que tu peux revisser parce qu'il y a trop de Monster. Là, ils ont fait, ben, ça doit être ça. Puis ils ont fait, ah! Puis genre, la même semaine, il y a comme 2 personnes qui m'ont dit que je shakeais. Là, je sais pas si je shake. Mais c'est la caféine. Fait que je vous incite à faire ça. Puis là, on est commandité par Gourou dans le local. Fait que est-ce que ça va toffer? Je sais pas. Mais je souhaite d'être un meilleur homme ou une meilleure femme que moi là-dessus. Bon, ben sur ce, gang, merci d'avoir écouté. C'est un petit épisode. Combien de temps ça a duré?
28 minutes. C'est un petit épisode solo. Il va en avoir de temps en temps des épisodes solo quand Adamo va être trop fatigué à s'occuper de son kid. Moi, je m'occupe d'un laboubou. Je fais beaucoup de spectacles, mais un laboubou, c'est pas l'affaire qui me fatigue le plus. Mais des fois, il broille. Puis j'essaie d'être le meilleur père que je peux pour ce kid-là. Mais c'est ça. Puis anyway, fait qu'il va y avoir une couple d'épisodes solo des fois. Puis il y a des invités nice qui s'en viennent. Là. Je vous prépare des belles surprises. Alors, merci à tous. Restez cool. Merci. Pat te jase. Peace out. Facile là même. C'était-tu bon ou c'était moins bon que d'habitude?